Au révérend pasteur Caleb Ouattambana. Objet, connaissance et origine de mes problèmes. Numéro 1, problème financier. Difficulté à rembourser la moindre dette. Prison pendant 2 ans. Numéro 2, problème de santé. AVC, crise d'angoisse, sensation de mort imminente, sommeil, 6 sommeils. Sensation de mort imminente, 6 sommeils. Donc quand il veut dormir, il sent qu'il est en train de mourir. Aïe. Qui ne doit pas dormir. Hein? Continue. Numéro 3, vie familiale, sociale et professionnelle délabrée. Nota bene, tout ceci m'est arrivé pendant que je vivais dans le péché. Je sollicite ma délivrance. C'est qui a écrit la lettre là? Docteur Dina Maga. C'est qui? Docteur Dina Maga. Ils sont où? Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Bonjour pasteur. C'est ta lettre là qu'on vient de lire. Bonjour pasteur. Comment tu as fait pour occuper la première place ici? Tu es venu à quelle heure? Je suis venu avec madame de Sama. À quelle heure? Depuis le début de semaine. Aujourd'hui. Tu es venu à quelle heure? Depuis le début de semaine. Aujourd'hui, à quelle heure? Aujourd'hui. Le matin, très tôt le matin. Ah, tu voulais occuper la première place. Oui, parce que nous venons tout pour occuper la première place. On vient à 6 heures. Donc tu commences à 8 heures. Donc les retardataires sont souvent là-bas derrière. Sous la tente. Et voilà là-bas. Sous la tente dans les salles qui sont là-bas derrière. Ok, voilà ton histoire qu'on vient de lire. Hein? Oui, pasteur. Tu es sorti de la prison depuis quand? Depuis 2013. 2013. Oui. Tu as donné ta vie à Jésus. Je crois bien, pasteur. Tu crois bien, hein? Je vais donner à Jésus. Depuis quand? Depuis que je suis sorti de prison. Comme ça, hein? Oui, pasteur. Qu'est-ce qui t'a fait la prison? On m'a pris les retournements de mes produits. Tu travaillais où? Je travaille à Mando. À l'hôpital? Oui, pasteur. Bon, tu avais détourné. J'avais détourné, pasteur. C'est ça? Il faut reconnaître. Donc, quand tu dis qu'on t'a accusé, c'est comme si c'était une fausse allégation. Donc, c'était combien? Je ne me souviens pas, pasteur. Tu prenais. Ça sortait. C'était. Chaque fois? C'était la mauvaise gestion, en fait, la mauvaise gestion. C'était même pas que je prenais l'argent pour moi, c'était la mauvaise gestion. Comment? On ne le remplaçait pas les papiers, vous me fallait. Et l'argent là, qui profitait de ça? En tout cas, parce que c'est pas moi qui ai porté l'argent. L'argent, c'est va sur l'hôpital. Donc, tu partageais avec tes collègues? L'argent, c'était pour payer l'hôpital. Ah, j'ai dit ceux qui étaient détournés. J'ai peur de penser, parce que j'ai peur de penser en disant que ça n'a pas été détourné. Tu veux la solution des problèmes, non? Tu es devant Dieu, tu dois dire la vérité et confesser. C'est-à-dire, si tu veux être libéré, vous voyez que nous sommes maintenant là en train de traiter ce thème à cause du non repenti de Cam. Quand il a vu la nudité de son père, est-ce qu'il a demandé pardon? Est-ce qu'il a demandé pardon? Non, pas ça. Et qu'est-ce que son père a fait? Il a menti.
Et la malédiction a été effective, non? Oui, pasteur. C'est ça que nous subissons aujourd'hui, non? Oui, pasteur. Voilà. Donc, tu as été fautif. Il faut dire, confesser ce que tu as fait. Et le Seigneur va te pardonner. Oui, pasteur. Et te restaurer. Oui, pasteur. Vas-y donc. C'était deux aspects de la gestion. C'était la gestion sur commande de crédit, le fonctionnement qu'on envoie à l'hôpital. Et c'est aussi la gestion par rapport au cercle hôpital produit. Pasteur, sans romancier, parce que je suis devant Dieu. Tout ce que j'ai fait selon les normes. Je ne mens pas. Tout ce que j'ai fait selon les normes. Cependant, j'ai été appelé les témoins de notre vie. J'ai fait la prison. Je suis devant Dieu, je ne mens pas. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En plus, on les engage. On donne un pourcentage aux gens qui doivent signer, au sous-préfet, au contrôleur financier, pour pouvoir avoir l'argent pour acheter des choses. Et je suis passé par toutes ces étapes. C'est pour ça que je ne suis pas parler de l'argent à ces gens pour qu'ils me signent les papiers. Parce qu'on vous envoie peut-être 2 millions, vous achetez des chaises pour 1 million. Le principe, c'est que vous n'achetez pas les chaises pour 1 million, vous achetez des chaises peut-être pour 600 000. Vous nous restez l'argent à tous les gens qui doivent signer. C'est donc que c'est passé par ça. Attends. Bon, quand toi tu achètes des chaises là, il n'y a même pas 5 francs qui restent aussi dans ta poche. 5 francs dans ma poche, pasteur. Ben c'est ça, non? Ok. Puisque, regarde, tu ne peux pas faire manger les autres sans manger toi-même. La mère pour faire comment? Quand elle picole là, il y a des parties qu'elle donne au poussin et des parties qu'elle avale elle-même. Sois vrai. Donc, il y avait le sous-préfet, le contrôleur financier, le percepteur. Il fallait qu'ils aient leur part. Oui, bon, tu as pris l'exemple des chaises. C'est là que j'ai fait. Oui. Est-ce qu'en réalité, tu as acheté le matériel? Oui, pasteur. Mais pas au montant prévu. Oui, pasteur. Il y avait donc ce que tu as dit là, le sous-préfet prend sa part. Oui. C'est bon. Tu parles pour commencer loin. C'était mieux de dire que je prends ma part. Je prends ma part. Je donne la part du sous-préfet. Je donne la part du sous-préfet. Je donne la part du contrôleur financier. Je donne la part de qui encore? Du comptable matière. Du comptable matière. Tu as fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça 1 an seulement. Ah, il dit seulement. Dis, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai fait ça pendant 1 an, pasteur. C'est ça. Tu vois, non? Et tu vois, les autres détournent les millions, non, les milliards, sans être arrêtés. Ou bien on les arrête après même 5 ans, ou après leur carrière ministérielle. Comme ici chez nous là, être nommé n'est pas juste une nomination, ça devient une carrière. Donc après la carrière ministérielle, c'est là qu'on arrête certains. Après 5, 10, 20 ans au pouvoir. Mais toi, tu as seulement fait 1 an. Et ça suffit. Tu sais que ça a été dans le plan de Dieu. Oui, pasteur. Comment tu sais ça? Jésus était en prison. Hein? Jésus était en prison. Comment dis un peu? J'ai eu comme une vision en prison. Oui. Tu as vu quoi? Dieu me parlait. Il me disait que si j'étais arrivé à ce moment-ci, Oui. c'est parce que tu étais destiné à moi. Tu m'étais destiné. C'est qui là-bas? C'est qui là-bas? Je te vois souvent comment tu utilises les médicaments des gens. Je te vois souvent. Là, quand même, aussi les médicaments de 5 000 à quelqu'un. Tu enlèves, tu
tout à l'heure, j'étais après, tu es venu, la personne te dit ça, tu as pris, tu as donné. Je t'ai vu. Je t'ai vu, même les autres leçons que tu avais donné là, je t'ai vu. Je te vois tous les jours, je te vois. Je t'ai vu même quand tu as dit que est-ce que même la belle est bonne. Quand on a dit qu'on va venir, tu m'as dit que si on vient quand même plus, on t'expose ton problème, c'est bon. J'ai vu quand tu parlais de ça. Tout ce que tu fais là, je te vois. Même quand tu cherchais tes collègues là, je te voyais. Même tout ton boulot, quand tu étais en train de faire là, je te voyais toujours. Et ce n'est même pas encore fini. Les opérations là, quand vous demandez les 700 000 est-ce que c'est 700 000 quand on te tournait, il quand même vu un jour comment on a demandé de faire, on appelle ça quoi? Ou c'était que l'examen a coûté trop cher. Tu as pris la personne derrière, tu es allé négocier avec le laboratoire. Je t'avais vu. Tu es dépassé comment? C'est pas ce que tu fais. Hein? C'est comme l'argent d'implantation que tu avais donné là, tu avais détourné, non? Tu avais détourné, tu avais dit que tu n'as pas ce soir 20 000, tu avais décoté. Je t'ai vu. Tu as dit qu'on a payé petit, alors qu'on avait payé beaucoup. Non? Tu es dépassé. Je pense que quand tu fais ta main, on voit. Ne le laisse pas, les salaires des gens, tu vas le. Je te vois, tu vois. On a l'occasion d'avoir quelqu'un comme ça. Tu sais pourquoi on t'a mis en prison? Même Lia n'aime pas les petits voleurs. Les gens font les millions que tu prends pour les gens. Si j'avais l'occasion de te donner ça, je te donne tout de suite. Le pasteur, si. Regarde, non. Tu vas voler les Le jour où le père avait volé les 100 000 là, non? Le jour où il avait dans sa poche, ça devait vu. Je te dis, j'avais vu. Et tout ça parce qu'il voulait aller donner à une petite dehors. J'avais vu toutes les manipulations, j'avais vu ça. Je te dis, Il faut être un détourneur de fonds et non un voleur. Tu comprends? Tu donnes les leçons de vol ici là. Hein? Ce sont les sales vols. On appelle ça sale vol. Il faut être détourneur de fonds publics. Là, tu es respecté. Et tu vas faire la prison pour les petites centaines de mille. dans ton sac là-bas. Tu avais vu quoi? J'avais vu combien avait porté les paracétamol là. 10. Porté, 10 comme ça. Il regarde comme ça. Il va mettre ça en bas du tube. Il n'a pas de la porte là-bas. Vous avez vu, là, ça nous a. Il va aller dans le quartier. Il va à la pharmacie chez lui avec les remèdes des gens. Je te vois, je te vois. Maintenant, on te charge de plus de plein de temps. C'est normal. De ton chef. Vous savez, tout ce qu'on appelle avantage de service, c'est du vol. Tu as ton salaire. Tu es gestionnaire d'un budget. Gère le budget là comme il se doit. Il n'y a pas question d'avantage de service. Vous comprenez? C'est l'argent de l'État qui doit servir au bien-être des Camerounais. Vous comprenez ça? Le Seigneur lui t'aime beaucoup. Dans l'esprit dit que tu as été un voleur et non un détourneur. Mais tout ça là, c'est le vol. Celui qui, on a dit que celui qui vole un œuf volera un bœuf. Donc, on t'a arrêté au niveau de ton œuf pour que tu ne puisses pas voler un bœuf. Et tu vois l'œuf est salissant. Le bœuf est digne. J'avais vu aussi comment un jour il avait pris l'argent dans le porte-monnaie de sa femme. J'ai vu. Quand sa femme voulait aller, le reste allait tomber. J'avais vu ça. Je te dis, le père c'est que dans le champ de son enfant, c'est ça. Son enfant vient chercher, ne parle pas. J'avais vu tout ça. Ah, toi tu vois tout, hein? Tout. Un petit détail, je vois tout. Tout. J'ai même vu comment on le matin, tu as dit que la vue, après tu as dit que c'est pour la voix de Jésus. Directeur de l'hôpital de Major. Demande-lui comment il a fait pour être
Directeur, comment tu as fait pour avoir le poste là? Oh, tu as été nommé seulement. J'ai dit pour entrer même pour soigner les gens. Ah, pour devenir médecin. J'ai fait le concours, madame. J'ai fait le concours pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le concours. Tu n'es même pas d'abord vrai en fait toi-même. Quand tu attends que quelqu'un sort de prison, où sa situation s'appuie, oui, il change complètement. Mais toi, tu. Le Messi, il avait fait changer beaucoup, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé par les moyens. Pour avoir le concours là. Voilà. Les fois, il avait vu comment tu avais donné 55 000. Tu avais vu comment tu veux donner 55 000 non? Seulement. Premier quand tu fais 55 000, avant d'aller voler l'argent des gens pour donner, tu veux comment? Ah, quand tu parles des choses de son hôpital. Tu veux qu'il parle pourquoi? Non seulement ça. Ta famille, même tu ne devais même pas d'abord être docteur. Pour commencer, c'est un peu pas ta vocation. Tu comprends, non? Toi-même, tu sais ça, non? Toi-même, tu sais ça, non? Tu ne réponds pas. Ce que tu faisais là, ce n'était pas ton travail. Tu as forcé. Et voilà donc les conséquences. Et tu es passé par la fraude avant d'arriver là-bas. Toi-même, tu sais que ton intérieur sait que c'est ce que je dis là. Parce que tu n'étais pas admis au concours et le médecin n'était pas ta vocation. Donc quand tu forces, c'est ça. Tu ne vas même mourir là-bas. Tu comprends? En prison là. Oui. Tu as eu la baisse là-bas en prison. C'est À la sortie. Ah, ok. Il devait mourir là-bas. Oui. Tu es sorti quand? En 2003. En 2013 plutôt. Tu es entré là-bas quand? En 2000. Au 16 novembre 2010. Donc tu as fait 3 ans. 2 ans. 2 ans. Ah, ok. 16 novembre 2010. Et quand tu es sorti, après combien de temps tu as eu l'AVC? J'ai eu l'AVC il y a 1 an. 1 an. Oui, 1 an aujourd'hui. Tu as la grâce de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Je vois, n'essaye même pas de jongler un peu. Même pour sortir, Soit. il y a toujours eu le choco. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il devait mourir là-bas. Il y a eu le choco. On a démarché comme ça. C'était prévu pour combien d'années normalement? Je n'ai pas été condamné pasteur. Ah, ok. On est en train de juger le problème pendant que tu étais en prison. Oui, pasteur. Pendant que tu envoyais les gens, allez voir tel, allez voir tel. Allez voir tel, allez voir tel. On donne l'argent. Tu peux le Percy. Le Percy. Maintenant, je parle concernant toujours son travail. Oui. Oui. J'ai même vu comment on devait faire une injection sur une femme alors. Il est parti détourner ça, il a mis plutôt l'eau dans la seringue, il a piqué, il a prouvé qu'il était ça. Je te dis, il avait dit ça. C'est un dangereux que tu fais devant toi comme ça. Tu vas vivre autrement, non? C'est un dangereux. Tu parles même. Qu'est-ce que tu faisais avec les filles de Jésus? Dans ton hôpital. C'est un criminel, le père, il a déjà enlevé les bébés dans le ventre des gens. Je te dis, j'avais déjà vu. Il a déjà enlevé les bébés dans le ventre des gens. Tu viens comme ça, tu dis que tu as un temps là, tu fais les problèmes à la maison. Il tchouk. Il a déjà tchouké beaucoup de enfants. Le père, c'est le passe-temps. Je te dis. Et pendant qu'il dit qu'il va faire le nettoyage qu'on fait aux femmes alors, il te dit qu'on couche toi. Quand tu te couches comme ça, il commence à te caresser le père, il te caresse. Après, à un moment donné, il te dit qu'on fait comment, on fait comment. Je sais, le père, c'est un dangereux.
Docteur, tu voulais là. Il a dit quoi dans sa lettre là, pour finir sa lettre? Il dit que tout ce qui lui est arrivé pendant qu'il vivait dans le péché. Oui, il veut quoi? Il veut la délivrance. Objet. Connaissance et origine de mes problèmes. Voilà. C'est ça qui est important. Connaissance et origine de mes problèmes. C'est ton objet là-bas, non? Voilà. Donc, globalement, on comprend que c'est le péché. Tu dois te repartir de fond en comble. Jusqu'à tu as chassé la peau. Il avait vu, elle a couché un garçon, il te ressemble bien, mais va le chercher. Ouais, on peut faire ça, je me lève Comment ces choses souvent me posent problème. Tu vois, un jour, il était parti chez lui. Il y a un père qui lui a demandé, je ne sais quoi. Depuis là, tu as compris. Ça fait depuis. Souviens-toi bien. Le père lui avait demandé quoi? Je ne sais pas où c'était la machette, c'était quoi, où c'était quoi. Du moins, a sollicité quelque chose. Voilà. Qui lui achète. Et il a dit, oui, je vais y passer. Oui. Jusqu'au juge. Il n'a jamais passé. Et le vieux est mort. Ah. Donc, ce qu'on dit que la promesse est une dette. Voilà. Le vieux est mort. Le président. C'est tout ce qui arrive sur la nouvelle. J'ai une malédiction de son père. J'avais vu comment son père avait prononcé des paroles contre lui. Et ça a fait de marcher. Il était déjà né. Il avait quel âge? Dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, son père a pris là. Il a commencé à. Tu es mon fils aîné, tu es ceci, tu vas me faire comme ça, tu vas me donner l'argent, tu vas, et tu vas beaucoup chercher les femmes, tu vas beaucoup prononcer des paroles de malédiction sur ta vie. Et même pas seulement ça. Apprenez, vous les mariés là, quand vous avez vos problèmes avec vos maris, vous avez les problèmes avec vos maris ou avec vos femmes. Si l'enfant vient, il prend ton côté, refoule-le. Si il veut parler mal de son père, dis-lui que c'est ton père. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec lui. Ça reste ton père. Et si tu es un homme, ton enfant vient parler que, oh, regarde ce que maman fait, reste tranquille, c'est ta mère. Je gère avec ta mère. Et c'est surtout les femmes qui font ça. Tu sais que la plupart des enfants, quand le père tape, c'est vers la mère qu'on part. Soi-disant, on console la mère. Et ça la plaît. Donc ça lui plaît le genre que non. Vous voyez ce que je vis à cause de vous. Oh, le père a fait ceci. Il est comme ça. Vous voyez comme ça. Ça cultive la haine. Et c'est comme ça que quand l'enfant parle mal de son père, c'est quoi la malédiction? N'autorisez plus. Dis-leur ça. Tu te souviens, non? Oui, je suis dit. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Et son père s'est imité. Son père a su. Il jouait. Son père? Son père a su. Quoi? C'est une autre personne qui allait reporter qu'il a dit comme ça, il a dit comme ça. Il a dit que quand je serai, je vais. Et c'est là où son père a dit que, ok, même si tu deviens quoi, je ne serai jamais là pour toi. Et même si je veux quoi que ce soit, ce n'est pas de toi. Ta femme est venue avec toi maintenant là. Ma femme n'a pas encore pris. Et tes enfants? Même les enfants sont encore à la maison.
quartier? J'habite au quartier Nouvelle Route Tibéon. Ah, ici à côté. C'est à côté. Donc, depuis que tu es sorti de la prison, bon, malheureusement, tu as été, disons, invalide. Oui. Ça veut dire que tu n'as plus repris le service. Pas le gros service. Donc, tu comprends que maintenant, là, la solution à tes problèmes, c'est la repentance profonde, authentique, de tout ce que tu as fait. Ça dit, ça là, ce n'est même pas à réfléchir de midi à 14 heures. Pour un médecin qui ne connaît pas Dieu, il va faire des histoires comme on vient d'entendre là. Les avortements, détournements, machin, surfacturation, machin. On n'appelle pas détournement. Le vol. Quoi? Détournement, c'est le terme classe. Mais les petits niveaux là, c'est le vol. Et il faut même préciser un petit sale vol. Alors, il faut que tu te reparles. Le Seigneur va te rétablir, va te restaurer la santé. Tu comprends, non? Oui, pasteur. Donc, c'est juste une question de repentance profonde. Oui, pasteur. Il y a, je ne sais pas si Patrick Joël est là. Patrick Joël. Un gars, viens un peu. Il y a quelque chose qui nous a échappé, je dirais, qui m'a échappé dimanche passé avec toi. Parce que quand ton problème est sorti ici, on a compris tout ce que c'était à cause du péché que tu as commis. Que ce qui t'est arrivé est arrivé. Mais tu ne t'es pas repenti par rapport à ça. Hein? Je suis rentré à la maison. Oui, ça n'est pas sorti à la maison, c'était sorti à l'église. Et qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu es rentré? Quand je suis rentré, aux environs de 2 heures du matin. Quand je suis rentré aux environs de 2 heures du matin, donc j'ai un parler qui m'a créé Après le culte. Après le culte. Tu vois, non? Parce que la repentance n'a pas suivi. Est-ce que tu as suivi? Tout était là, on t'a tout dit, on t'a tout demandé. Tu as voulu prêter l'argent à quelqu'un avec intérêt, faire l'usure, ce que la Bible interdit. Et c'est ça qui a été la cause, l'origine de tes problèmes. Et tu n'as pas exprimé, comme ça m'a échappé, de te dire de faire ça, tu n'as pas exprimé une repentance publique. Quand il est rentré, il a été attaqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été attaqué. Parce qu'à la cellule, c'est mardi que quelqu'un a partagé son problème à la cellule. C'était quoi? Quand tu as été attaqué, là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ma grande soeur qui était là dimanche, bon, son neveu est venu d'où j'habite. Bon, en fait, il a dit que... Je veux dire avec ta santé, Comme tu dis que tu as eu un parler. J'ai eu un parler, donc je suis allé à l'hôpital, j'ai pris 5 perfusions et j'ai toussé, et quand je toussais, je crachais, ça sortait avec du sang. Bon, on m'a dit d'aller faire la radio, je suis allé faire la radio, je suis rentré au médecin. Bon, le médecin n'a rien vu au niveau du cœur. C'était un peu ça. Bon, ils m'ont prescrit les médicaments. Donc, c'était pas la maladie, c'était une attaque. Parce que tu n'as pas fait la repentance au moment convenable. C'est sorti ici. Tu n'as rien exprimé. Comme moi aussi j'ai oublié, c'est passé comme ça. Mais quand on m'a dit que tu as été attaqué,
physiquement, j'ai juste compris. Ah, il s'est pas repenti. Ça m'a échappé même de lui rappeler ça. Il fallait qu'il se repente. C'est ça. Quand je parle au docteur, son cas a été traité ici dimanche passé en public. Comme tu as suivi là, qu'il a prêté l'argent avec un terrain, l'usure. Le chrétien ne fait pas ça. La Bible n'autorise pas ça. Et c'est à partir là, ces problèmes ont commencé. Quand c'est sorti ici, dimanche comme ça, là, il n'a pas exprimé une repentance publique. Et la nuit là, il a été attaqué. Je le prends comme exemple maintenant là pour te demander de faire ta repentance. Oui. Pour guérir et être restauré. Tu comprends, non? Oui, donc c'est ça. Tu peux aller t'asseoir, jeune. Ok. Donc ta guérison, ton rétablissement, ça passe par la repentance authentique. La vraie repentance. Tout ce que tu as eu à faire pendant ton service, tu dois demander pardon à Dieu. Tout ce que tu as fait de mauvais pendant ton service, tu dois demander pardon à Dieu. On n'a même pas besoin de te révéler tout ça. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Qui n'était pas dans la volonté de Dieu pendant que tu travaillais. Demande à Dieu de te pardonner. Nomme ces choses-là. S'il y a des choses même à restituer ou à rembourser, tu connais ces personnes, tu rembourses. Tu comprends, non? C'est ça. Tu buvais avant? Il n'est jamais plus pasteur. Ok, ça va. Donc, il faut que tu puisses te repentir profondément et demander à Dieu de te restaurer. Tu ne prends pas les médicaments assimilés aux drogues, à la drogue? Non, pasteur, non, pasteur. Non plus? Non plus, pasteur. Ok, ça va. C'est quoi? Ils ne sont pas bien, alors qu'ils ne sont pas accompagnés. Oui, j'ai fait tout mon problème là-bas. Le fait, c'est là-bas. Qui est là-bas? Oh! On peut voir à l'écran. Comment ils font souvent? Les conseillers même. Le passé. Le père ici. Oui. Et la fille ici. Comment ils font souvent? Ils font souvent comme ça. Regarde. Il est là. Le père, c'est bien. Ils vont souvent faire les mauvaises choses dans l'aéroport. Lève-toi. Ils font les choses qui ne sont pas bien. N'est-ce pas? Je comprends souvent, tu dis qu'il faut régulariser vos situations. Oui. Comment ils n'ont pas régularisé les situations et ils viennent ici là. Ils font souvent un genre jusqu'à. Jusqu'à là, on peut même se bien mis sur le mur. Il dit qu'il travaille à l'aéroport. Il fait des mauvaises choses. Il a demandé à quelqu'un ici là qu'il donne 50 000 pour qu'il donne le poste. Il est où? Tu vois, le machin dit qu'il est ici derrière là. Où? Ici derrière. Je ne vois pas. Ici derrière, sur le rang là-bas. Ah. La fille là. Son mari, il avait demandé 50 000. Pour faire. Enfin, demande lui-même, il a dit ici, comment ça va alors qu'il te dit ce qu'il va souvent. Le mari de qui? Parle. Tu ah, oui, bien. Ici. Ah, t'avais vu ça? Elle a demandé 50 000. Non. Non, j'ai jamais vu. Quand tu marches aussi, il lui-même demande 50 000. C'était quoi? Bon, c'était. Il m'avait fait savoir que là-bas, on est en train de recruter des gens pour travailler au niveau des bagages, au niveau des transports des bagages.
Bon, la condition sine qua non, c'était qu'il fallait 50 000. On ne passait pas par concours, donc c'était la condition pour le recrutement. Donc, il faut payer la place. Non, oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on doit acheter le travail? Tu veux expliquer quoi? Donnez-le pour le micro là. Sa femme m'avait vu par rapport à son problème de boulot. Oui. Et il y a une société à l'aéroport qui fait dans le traitement des colis. Dans cette société, pour qu'on te recrute, tu laisses une caution. Je lui ai donc dit ça. Mais je lui ai dit que moi, je ne pouvais pas m'engager à payer les 50 000. Qu'il trouve la part, qu'il peut trouver, je complète. Il a donné 15 000 francs, j'ai donné 35 000. Et je lui ai demandé certains documents qu'il est en train de faire pour aller déposer, pour qu'on lui mette la tenue. Donc moi, je suis surpris de ce qu'elle disait. Ah, tu ne prends pas ce travail-là? Celle-là était avec vous? Elle n'était pas. Hein? Non, non. Celle-là, c'est qui? J'avais vu. Celle-là, c'était là, non? Mais si ça sort là maintenant, ça veut dire que ce n'est pas une bonne pratique. Et c'est comme ça que ça se passe dans cette société. Il y a une caution qu'on dépose pour qu'on te remette la tenue pour pouvoir travailler. Quel genre de caution? Il demande 50 000. Tout le monde qui est dans cette société laisse cette caution. Ce n'est pas une caution. Ils ont habillé ça. Moi, je ne sais pas. Et ils sont payés comment? Ils travaillent beaucoup plus dans les vols internationaux. Donc quand les avions se posent, c'est eux qui traitent les bagages. Et tous les soirs avant de partir, ils laissent 1000 francs au superviseur. Donc chaque employé laisse 1000 francs. Le reste, c'est pour toi. Ah, vraiment. Quand tu viens au tabernacle, tu pars pour un service. Si ce n'est pas les frais de timbre, il ne faut pas monnayer pour avoir un travail ou pour avoir un service. Ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que c'est en fait les gens, la société qui embauche là, ce n'est pas elle qui paye ces gens. Non, ils n'ont pas de salaire. Et vous travaillez là-bas sous couvert de faire ADC. Oui, non, c'est une sous-traitance. C'est eux qui sont au passage là, ils mettent les blouses vertes avec des numéros d'eau. Ok. Mais comment on peut dire qu'on t'embauche et on ne te paye pas? C'est comme ça qu'ils fonctionnent là-bas. C'est dans l'embauche. À partir du moment où tu peux gagner ton pain, moi je me dis que... Parce que sans cette société, tu ne peux pas avoir accès à ce boulot-là. Et il faut donner 50 000. Ils m'ont parlé de caution, 50 000. Bon, il m'a dit qu'il n'avait pas de 50 000, il avait 15 000. Il faut laisser ça. Il faut même aller retirer les 50 000 là. Non, ils vont me donner. Il faut aller retirer les 50 000 là. Ça sert à quoi? Ce n'est pas... C'est pas propre. C'est pas propre. Tu vois, si j'avais vu ça, c'est que c'est une mauvaise pratique. J'avais vu. J'avais vu. Vu le prêtre. Comment tu avais vu ça? Comment j'avais vu comment? Comment tu as su que c'est... On n'accepte pas ça ici. Parce que je vois et je comprends tout ce que vous parlez tous les jours. Comme ça, hein? Oui. Donc quand tu vois quelqu'un dehors qui fait le contraire de ce qu'on a fait ici. Et qui est ici là, non, je ne pêche seulement. Ah. Je veux être pécheur, tu veux. Comme ça. Oui, même les gens qui font encore les choses qui ne sont pas bien là, ils sont ici dedans. Et par rapport à votre relation? Depuis la dernière fois qu'on nous a exposé ici, je n'ai plus de rapport avec elle. Et je suis très sévère par rapport à ça. C'était quand?
J'avais accepté. Il y a une semaine, non? Non, ça fait longtemps. Ah, il y a quelques jours là. Oui, mais on n'a pas de rapport. On n'a plus de rapport. Je ne pense pas que ça fait un mois. C'était la semaine passée. La semaine passée. Voilà. On n'a plus de rapport. Jamais n'avait même pas accepté le jour, elle n'avait même pas accepté. Elle a dit que c'est le mensonge. Elle a dit que c'est le mensonge. Comment tu veux qu'on ne trouve pas, non? Voilà, elle se déshabille comme ça. Elle te dit que tu commences à admirer, tu commences à... Le personne n'a plus savoir. Tu dis que tu n'as pas fait. Tu as fait. Ah. Donc tu vas encore s'en éviter. Puisqu'elle n'habite pas chez moi. On est seul. C'est faux ce que vous dites. Nous n'habitons pas ensemble. Et elle ne vient pas chez moi. Elle vient chez moi rien que le samedi. C'est bon. Moi je peux vous dire pourquoi elle vient. Là où j'habite, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable. Donc j'ai des bouteilles d'eau elle préfère mettre plusieurs de l'eau chez elle et elle ramène. Parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Mais tu as d'abord dit qu'elle ne vient pas chez toi. En semaine, elle ne vient pas. Parce que je sors que le matin, je rentre la nuit. Elle vient pas. Tu sais quoi, elle a dit quoi? Tu veux quitter le péché, marie-toi. C'est vrai, pourquoi, mais j'ai des confessions à faire avant. Oui, vas-y. Quand je suis rentré d'Europe, mon papa, j'avais trouvé qu'il était déjà en retraite. Donc le niveau de vie avait baissé à la maison. J'avais des amis qui avaient un peu d'argent et qui pratiquaient le bouddhisme. Alors ils m'ont fait adhérer. J'ai adhéré pendant 2 ans. J'ai pratiqué le bouddhisme pendant 2 ans. Bon après, je suis parti du bouddhisme, j'ai été islamisé. Et là-bas j'ai fait 48 heures. Mais je suis allé à la mosquée, on t'a baptisé. Donc je me dis que quelque part, si aujourd'hui on ne s'est pas marié, il fallait peut-être que je me sépare, que je déclare ça ouvertement. Parce que ça pouvait faire obstacle aussi. Et quand elle vient chez toi les samedis là, tu ne vas pas s'en éviter? Non, c'est des amis. Pas du tout. Je vois souvent. Écoute, dis-moi, tu avais vu ou bien tu vois? Je vois. J'avais vu. Ah, ok. Tu avais vu? Oui. La précision là vaut la peine. La précision là vaut la peine. Tu as donc compris maintenant? Oui, papa, mais moi je ne peux plus m'amuser parce que depuis la dernière fois qu'on m'a indexé ici, moi je suis très strict avec ça maintenant. Je n'accepte plus certains comportements. Mariez-vous donc. Je vois souvent comment c'est dans tes pensées. Je vois souvent comment c'est dans tes pensées. Jusqu'à ne pas savoir comment c'est comme ça là le péché. Oui. Pourquoi vous allez ça va t'asseoir. Ici, qui t'a amené? C'est moi. C'est moi, c'est un sauvage.